Merci de renouveler votre confiance à Mikoba Télévision. Madame et messieurs, bienvenue à ce grand direct. À la une de l'actualité au cours d'un briefing qu'il a animé sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo lundi 31 octobre 2022. Le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katambwe, a rejeté au nom du gouvernement congolais toutes les accusations de Kigali qui qualifie de fausses et a par la même occasion dénoncé l'attitude belliqueuse du Rwanda qui ne cesse d'agresser la République démocratique du Congo. Et dans le Kasaï central, les vice-gouverneurs de cette province a présidé la cérémonie des clôtures de la formation des enquêteurs de l'enquête socio-économique de 3 provinces du Grand Kasaï le lundi 31 octobre 2022. Cette formation a été organisée par l'Institut national des statistiques. Soleil Ntumba nous en parlera. Du 31 octobre au 1er novembre, les entrepreneurs Lualaba étaient réunis dans un atelier tenu par CAFOD. L'objectif était d'outiller ces femmes et hommes en notions et principes entrepreneuriales afin de voir leurs entreprises émerger. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, place à présent aux détails. L'information, c'est l'heure sur Mikoba Télévision. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue à ce grand direct. Le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katambwe, a au cours d'un briefing qu'il a animé sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo lundi 31 octobre 2022, indiqué que face aux arguments de Kigali fondés sur des mensonges, en prétextant que les FARDC avec les FDLR travaillent à attaquer le Rwanda et en prétextant qu'il existe un discours de la haine contre les populations rwandophones porté par les autorités publiques en République démocratique du Congo, ce qui est totalement faux. Patrick Muyaya a, au nom du gouvernement de la République, dénoncé l'attitude belliqueuse des Kigali suivait. Je dois rappeler que cette série d'offensives sur l'opposition des forces armées de la République démocratique du Congo et la suite du communiqué auquel nous avions réagi du gouvernement rwandais qui aligne malheureusement des argumentaires fondés sur du mensonge en prétextant que les forces armées de la République démocratique du Congo avec les FDLR travaillent à attaquer le Rwanda, ce qui est totalement faux, et en prétextant qu'il existe un discours de la haine contre les populations rwandophones portées par des autorités publiques en République démocratique du Congo. Ce qui est totalement faux parce que vous êtes là, vous pouvez le témoigner. De toute évidence, depuis que nous vivons cette recrudescence de l'insécurité, les instructions au niveau du gouvernement sont extrêmement claires pour tous ceux qui se complaisent à aller dans ce sens. Ici, nous dénonçons cette attitude belliqueuse de Kigali pour laquelle nos forces armées répondront jusqu'au sacrifice suprême pour qu'aucun centimètre carré de la République démocratique du Congo ne puisse être cédé. Vous avez aussi suivi qu'il a été dit que le président de la République devrait prendre la parole dans les prochains jours, alors pour fixer les cas, parce qu'il est question pour nous de défendre l'intégrité de notre territoire. Leur stratégie de manipulation, il n'est pas exclu qu'ils manipulent des gens en interne pour qu'on prenne pour cible des populations rwandaises. C'est pour ça que dans le communiqué que nous avions fait, nous l'avons dit clairement. Il ne faut pas faire le jeu de l'ennemi. Il ne faut pas s'en prendre aux rwandophones qu'il y a en République démocratique du Congo. Même des citoyens rwandais qui sont ici, il ne faut pas vous en prendre à eux. Ce n'est pas eux le problème c'est leur régime, qui pense que c'est par la haine, que c'est par la guerre, que c'est par la terreur qu'ils peuvent prospérer. Ils trouveront tous les Congolais en face. Le porte-parole du gouvernement congolais a aussi indiqué que l'expulsion de l'ambassadeur rwandais du territoire congolais est un message clair pour Patrick Muyaya. L'ambassadeur rwandais servait des relais entre Kinshasa et Kigali. De ces faits, son expulsion est un message clair qui dévoile le souhait de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Communication et des Médias a également renseigné qu'une autre raison est le mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda que des recommandations de la communauté internationale suivaient. Un ambassadeur a pour mission de s'assurer
de maintenir les rapports entre les deux États pour que s'il y a des problèmes, que cette facilitation s'efface. Je ne pense pas que c'était le cas pour lui. Mais ceci dit, si on l'avait gardé ici en République démocratique du Congo, c'est parce que fidèle à nos engagements, le président de la République voulait toujours garder des fenêtres pour que nous puissions avoir des espaces de discussion avec le voisin rwandais. Et malheureusement, l'attitude dont fait montre ces pays n'est pas de nature à suivre la voie de la paix, celle que nous avons choisie. Donc il était question pour nous de réagir au plan diplomatique aussi, pour que cela serve justement peut-être que cela va servir de détonateur pour qu'ils comprennent finalement que la voie de la guerre et de la violence qu'ils choisissent, c'est une voie qui finira par se retourner contre eux, voire toutes ces populations, ces jeunes enfants, ces jeunes dames déambuler dans les villes. Je ne sais pas quel est le plaisir que prouve le gouvernement rwandais à offrir un tel spectacle, mais je pense que le temps de la fin pour ce type d'attitude est arrivé, donc nous devions réagir tel que nous avons réagi. Vous avez vu que le président de la République, quand il est arrivé, il a fait le choix difficile de reconstruire la paix dans la sous-région avec chacun de nos pays voisins. Le président de la République est parti au Rwanda en juin 2021. Le président Kagame est venu à Goma et vous avez vu de la manière la plus transparente, des accords ont été signés notamment pour protéger les investissements. Et il y a un accord qui a été parrainé, un protocole d'accord entre une compagnie rwandaise d'Iter Limited et la société qui produit de l'or ici, Sakima, parce qu'il y avait un besoin de commencer à parler économie pour les biens de nos populations. Il faut considérer ici, il faut d'ailleurs faire la nette démarcation entre le pouvoir rwandais et la volonté du peuple rwandais, parce que fort malheureusement, dans les mesures des rétorsions que nous allons prendre, c'est les populations qui vont subir l'attitude d'un pouvoir qui est coutumier de violence. Et l'ambassadeur belge en République démocratique du Congo, Joe Indekeu, affirme le soutien de son pays aux efforts de paix en cours en République démocratique du Congo, spécialement dans la zone en insécurité au Nord Kivu. Il l'a dit au sortir de sa rencontre avec les gouverneurs militaires du Nord Kivu ce mardi 1er novembre 2022. Selon lui, le Royaume de Belgique reste préoccupé par la question du déplacement des populations civiles et condamne toutes les violences armées en cours en province. Suivez Joe Indekeu, ambassadeur du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, dans cet extrait choisi par Patrick Sialoa. Je crois que les temps sont difficiles, on le reconnaît, on est là, on est avec vous. Et, et avec le gouverneur, nous avons discuté d'abord de la situation actuelle, non seulement sur le plan militaire, mais également sur le plan de l'assistance à la population dans ces eaux. Nous regrettons évidemment ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé dans le passé. Nous condamnons toutes ces violences et la souffrance qui est affligée aux gens. Nous essayons de venir en soutien. Nous le faisons également au niveau de la FRDC, dans le cadre de l'entraînement. Nous continuons en renforçant nos programmes de formation de militaires congolais. Et deuxièmement, nous faisons également le nécessaire ce qui est en matière d'aide à la population, civile, également le nombreux déplacés suite non seulement à ce qui se passe actuellement, mais également au conflit antérieur. Les regroupements et partis politiques, les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et les groupes politiques du Sénat, ainsi que les associations et personnalités membres de l'Union sacrée de la Nation se sont réunis le lundi 31 octobre 2022 autour du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre pour dénoncer et condamner l'agression et les tueries barbares, les massacres, les destructions qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo. L'Union sacrée appelle les uns et les autres au patriotisme, à l'unité et à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Suivez. Aujourd'hui, plus que jamais, nous prenons conscience de l'extrême gravité du désastre humanitaire qui sévit en République démocratique du Congo, notre pays. Face à cette tragédie humaine qui endeuille notre pays, nous ne pouvons garder silence.
nous appelons toutes les Congolaises et tous les Congolais à l'unisson, à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre pays. Ces institutions légalement établies et notre peuple meurtri en danger d'extermination. La persistance des atrocités que fait subir le Rwanda et ses complices à nos populations, en violation flagrante des principes fondamentaux du droit international affirmé par la Charte de l'ONU et l'acte constitutif de l'Union africaine sous le regard indifférent de la communauté internationale est intolérable. Aussi, en appelons-nous au patriotisme de chaque Congolaise et Congolais pour les combattre par tous les moyens et soutenir les efforts du président de la République et le gouvernement de la République afin que la paix et la sécurité soient rétablies dans cette partie du territoire de notre pays. C'est ici l'occasion pour nous d'apporter notre soutien inconditionnel à nos forces armées et à la police nationale engagées actuellement au front pour la paix, la sécurité et la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Peuple congolais, face à l'irrépressible volonté du Rwanda d'entretenir l'instabilité à l'est de notre pays, pour des raisons hégémoniques, notre détermination reste totale et nous vaincrons. Parlons encore de la situation sécuritaire dans ce journal, alors que la tension entre Kinshasa et Kigali monte d'un cran sur fond de la reprise des violents combats entre FARDC et les terroristes du M23. Le gouvernement du Congo dit être en train de retracer si l'Ouganda a participé dans les derniers événements dans la partie est du pays. Dorsa Mouteb Epi nous en parle. L'occupation de la cité des Bunagana fait planer plusieurs soupçons d'un renfort ougandais au M23. La société civile des Rutshuru a rapporté que les combats rudes ont opposé les FARDC aux armées rwandaises et ougandaises à Kibaya, non loin du groupement Busanza à Matebe, à Bouri et Nyesizi, et ayant causé des déplacements massifs des populations. Des services de renseignement militaires sont saisis du dossier et sont à pied d'œuvre pour déceler l'implication au nom de l'Ouganda dans le dernier événement à Rutshuru, a fait savoir le porte-parole du gouvernement congolais. Le moment venu, dès que les détails seront prêts, le gouvernement congolais donnera sa position, a martelé Patrick Mouyaya. Au cours de l'examen du projet de loi d'habilitation en juin pour permettre au gouvernement de légiférer pendant la période des vacances parlementaires, le président de l'Assemblée nationale Mbosso Koudia avait annoncé la suspension de la ratification des accords avec l'Ouganda. Cela se justifie par notamment la trahison de Kinshasa par Kampala à travers un pacte que le fils de Museveni a signé avec le Rwanda. En attente des indices clairs sur le dossier, Kinshasa a expulsé l'ambassadeur rwandais en RDC. Vincent Karega devra quitter le pays au plus tard le 2 novembre 2022. Situation humanitaire des déplacés issus des affrontements entre FARDC et les terroristes du M23 en territoire de Rutshuru. Ce point était au centre de la rencontre entre les humanitaires et le membre du gouvernement provincial du Nord Kivu. Selon le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Constant, son gouvernement a commencé à assister les déplacés, mais suite aux moyens limités, il faut l'intervention du pouvoir central et des partenaires humanitaires. Suivez les détails dans cet élément de Patrick Sialoua. Réunion d'urgence ce mardi au gouvernorat des provinces entre les acteurs humanitaires et les membres du gouvernement provincial sous la présidence du gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant. La situation des déplacés suite aux affrontements entre les FARDC et les terroristes du M23 en territoire de Rutshuru a constitué les nœuds de cette rencontre, déclare le gouverneur militaire. Pour alléger la souffrance de la population, j'ai fait appel aux humanitaires pour qu'on voit comment ouvrir un couloir humanitaire d'assistance. Il y en a qui sont encore dans la zone des combats, qui ont besoin vraiment d'assistance. Il y en a qui sont sortis que je faisais allusion. Et ceux qui sont plus loin, il faut des voies et moyens pour les assister. Comme vous le savez, dans le Nyiragongo, où il se trouve à l'instant, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau.
Et il y a aussi des problèmes sanitaires, le problème d'environnement qu'il faut résoudre. C'est depuis hier que le gouvernement provincial a décidé de commencer d'abord à ravitailler nos compatriotes avec de l'eau et des jus, des sucrés, des biscuits protéinés pour les enfants. L'autorité provinciale en appelle à l'intervention de tous les partenaires pour venir à la rescousse de ces déplacés qui manquent de tout dans leur camp de refuge. Mais nous ne pouvons pas, avec nos capacités, suffire pour résoudre ce problème. Tant soit peu, nous avons fait appel aux humanitaires qui sont d'accord avec nous. Ils ont posé quand même quelques préalables d'accès, le pouvoir humanitaire et tout cela dont nous allons faire pour que la population soit assistée. Que nous attendons du gouvernement central pour que de ce côté-là, qui cela bouge, pour que nous nous mettons tous ensemble pour assister nos compatriotes. Soulignons que plusieurs dizaines de milliers de déplacés vivent dans des conditions difficiles à Kanyaruchinya, en territoire de Nyiragongo, à Tongo, au sud-ouest de Rutshuru et à Kanyabayonga, en territoire de Lubero. Étant saisi de la situation sécuritaire dégradante dans l'est de la République démocratique du Congo, avec la prise par le M23 de certaines localités, le président en exercice de l'Union africaine préconise un dialogue constructif pour le parti prenante afin de promouvoir la paix dans ce pays d'Afrique centrale. Quelles résolutions peuvent offrir les négociations à cette insécurité devenue inquiétante? Les analystes des questions d'actualité répondent à la question dans ce récit de Linda Kalinga Mugangu et John Sindier. Quelle solution peut offrir le dialogue proposé par le président en exercice de l'Union africaine Macky Sall afin de rétablir la paix dans l'est de la RDC alors que les stratégies prises par le passé n'ont pas abouti? Gustave Moulongoy reste optimiste. Je suis certain que la crise, la guerre chez nous, à l'est de la République, prendra fin un jour. Et c'est toujours autour d'une table. Jerry Mbayo, par contre, pense que le retour de la paix dans l'est de la RDC à travers cette négociation est conditionné par certains préalables tels que... Et d'abord de cibler le réel problème. Quel est au juste le nœud du problème entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Les enjeux extérieurs ne sont pas à négliger, poursuivent-ils. Les multinationales qui exploitent chez nous. Donc il y a une main noire et encore une autre main noire derrière les terroristes, derrière le Rwanda. Voilà tout comment se situe la chaîne. Donc nous devons commencer, j'estime, à commencer par ceux-là qui soutiennent le Rwanda en amont, et le Rwanda pourra fléchir. Pas se limiter uniquement à considérer la situation entre le Rwanda et la RDC. Il y a aussi ceux à qui profite cette guerre. Ceux à qui profite cette guerre, c'est-à-dire notamment les multinationales qui... Préoccupé par la crise sécuritaire de la RDC, le président en exercice de l'Union africaine et celui de la Commission de l'Union africaine sur la situation de la RDC ont appelé les parties prenantes à participer au 3e dialogue intercongolais qui se tiendra à Nairobi du 4 au 13 novembre. Durant 2 jours, soit du 31 octobre au 1er novembre, les entrepreneurs Le Label étaient réunis dans un atelier tenu par CAFOD, outiller ces femmes et hommes en notions et principes entrepreneuriales afin de voir leurs entreprises émerger et l'unique souci du dit projet, Grâce Kalonga. Tufaulu Pamoja, que veut dire réussir ensemble, est le nom de ce projet de renforcement de capacité qui a réuni les femmes et jeunes entrepreneurs Lualabi. À cet atelier de 2 jours, soit du 31 au 1er novembre, plusieurs matières ont été éventrées par Aimé Manyong, facilitatrice, notamment l'élaboration d'un business planning. Tous ici avec un seul objectif, outiller l'entrepreneur Lualabi afin de vaincre la pauvreté. Lorsque vous voulez élaborer un business plan, vous devez être réaliste. Parce que le même business plan, pour vous, en tant qu'initiateur, promoteur de l'entreprise, ça vous permet de maîtriser les grandes lignes d'intervention. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que votre étude du marché vous a donné comme résultat? Quelles sont les différentes parties prenantes qui doivent venir avec vous dans le projet? Ces riches échanges ont également connu la participation de Ziamoj, patronne provinciale du guichet unique, qui à son tour a présenté les rôles et les conditions d'ouverture d'une start-up. À Kolwezi, le guichet unique est déjà là et depuis 2019, le 1er décembre.
depuis l'année 2019, 1er décembre. Ça veut dire que lorsque vous tombez sur un document qui est signé au TRICOM après mars 2020, c'est un faux. Vous devez avoir 5 copies des statuts si vous êtes une société commerciale. Emmanuel Kofi Tonzakira, manager du projet, dit poursuivre un seul objectif. CAFOD qui est la Caritas britannique et des pays d'égal, implantée en RDC depuis une vingtaine d'années, parce que les jeunes et les femmes, il a été démontré que ce sont les deux catégories de personnes marginalisées, s'il faut parler à terme de participation politique ou dans d'autres domaines de la vie. C'est pourquoi nous avons initié ce genre de formation, non seulement ici à Lualaba, mais dans les 11 points de coordination ou dans les 8 provinces où le projet est mis en œuvre. Ce projet est financé par l'ambassade de Suède en RDC en collaboration avec CAFOD. C'est par le partage d'un repas que l'atelier s'est clôturé. Autre chose, le gouvernement Masuka, via le ministère des Infrastructures dirigé par le ministre provincial Machata Kayembe Célestin, est résolument engagé à réhabiliter les routes dans le chef-lieu Kolwezi. Après d'autres artères, c'était le tour des avenues Honorable Kamwini et Colonel Majita au quartier Jolicide Cinquantenaire et aussi la construction de drains, travaux exécutés par la société Asphalt Roads Zambia sous financement du gouvernement provincial du Lualaba. Reportage. Créé il y a peu, le lotissement Jolicide Cinquantenaire, situé dans la zone du village Moussompo, bénéficiera de la volonté intrépide de Fifi Masuka Saini, vice-gouverneur et gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, dans le secteur infrastructurel aux travaux des réhabilitations des routes, notamment les avenues Colonel Majitayav et Kamwini, long de 1,80 km et d'autre part 1,75 km allant vers la nationale numéro 39 jusqu'au terminus de ces avenues. Pour cet acte salutaire, les habitants de ces coins de la ville de Kolwezi jettent les fleurs à l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini via son ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Célestin Machata Kayembe, d'avoir initié ces projets pour parer à la souffrance de l'insécurité longtemps vécue par ces derniers. Auparavant, les routes étaient en très mauvais état, mais maintenant ça va. Même les motards arrivent jusqu'ici et les nouvelles maisons se construisent de partout. Il y avait beaucoup de sable, mais pour le moment ça va. Nous disons merci beaucoup à Madame Fifi Masuka pour avoir réhabilité cette avenue. Cet endroit était très insécurisé. À travers la réhabilitation de cette avenue, nous allons maintenant respirer. Nous disons merci au président et à Madame Fifi Masuka. Attentive aux cris de ses administrés, Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire du Lualaba, a dépêché l'entreprise Asphalt Road Zambia, RZ, pour l'exécution des travaux de réhabilitation des dites routes en terre battue et la construction des drains pour une bonne canalisation des eaux. Reliant la parole à l'acte du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, dans sa vision politique dans les domaines des infrastructures. Et dans la province du Kasaï central, clôture à Kananga de la formation des enquêteurs de l'enquête socio-économique dans les 3 provinces du Grand Kasaï, ainsi que le lancement officiel de cette opération proprement dite. Le vice-gouverneur de province a présidé cette double cérémonie organisée par l'Institut national de statistique avec l'appui de l'UNHC. Soleil Toumba Moufika nous en parle. Ils ont enfin reçu des connaissances requises pour mener à bon port l'enquête socio-économique des retournés rapatriés, organisée pendant 10 jours par l'Institut national des statistiques avec l'appui de l'UNHCR. Dr Jacques, représentant le chef de bureau du HCR Grand Kasaï, attend beaucoup de ces enquêteurs qui seront lancés sur terrain. Nous attendons donc avec impatience le prochain rendez-vous, qui sera celui de la présentation des résultats de l'enquête. Encore une fois, soyez rassurés de l'appui de toute l'équipe du HCR
Il restera engagé à vos côtés, vous les enquêteurs, tout au long de la mise en œuvre du projet. Martin Makitan Fouamba, vice-gouverneur de la province du Kasaï central, qui a présidé cette double activité, a salué l'apport des partenaires dans l'organisation de cette formation. Je remercie de tout cœur les partenaires pour la facilitation accordée à cet atelier de formation. Les enquêteurs, je reste convaincu que les données recueillies à l'issue de cette enquête socio-économique apporteront encore un plus dans la concrétisation du vœu du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a le souci d'assurer la grandeur à tout le peuple congolais. Il faut noter qu'aussitôt clôturé, le vice-gouverneur de province a officiellement lancé l'opérationnalisation de cette enquête dans les 3 provinces, entre autres Kasaï, Kasaï central et le Kasaï oriental. Et je lance en même temps des enquêtes à partir de ces jours. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, s'est entretenu ce lundi 31 octobre 2022 avec le président du groupe Equity BCDC, Dr James Mwangi, en mission officielle dans le Haut-Katanga. Ensemble, ils ont passé en revue les réalisations de cette institution financière en province et de son accompagnement au gouvernement provincial dans les domaines de l'agriculture. Plus de détails dans ce propos du DG de Equity BCDC recueilli par Ida Chileo. C'était l'occasion de faire le point sur ce que nous avons déjà réalisé au niveau de la province, notamment l'accompagnement des agriculteurs. Nous avons loué l'initiative parce que la banque a accompagné ses efforts. Nous sommes contents de voir que ça produit finalement les fruits, notamment la stabilité du prix de maïs depuis 3 ans maintenant, où il n'y a plus flambé les prix et que le maïs est disponible. Il était aussi temps de pouvoir informer son Excellence l'augmentation du capital de la banque de 100 millions de dollars, ce qui donne à la banque la capacité d'accompagner individuellement et localement les entreprises à hauteur de 85 millions de dollars. Il a reconnu les efforts de la banque dans l'accompagnement de ces différentes activités que j'ai mentionnées, notamment le financement de l'agriculture, et que cette saison culturelle qui commence aussi bien parce que les engrais et autres sont déjà disponibles grâce à ce que la banque a pu mettre à la disposition. Et puis il a été de toute oreille pour se dire que la banque, avec ses montants de 85 millions disponibles pour chaque entreprise qui souhaite développer son activité au niveau de la province, c'était un message bienvenu. Donc il a vraiment apprécié cette démarche de la banque. Les sinistrés des inondations du mois de mars dernier au quartier Kabila 1 dans la commune d'Ilala à Kolwezi n'ont toujours pas trouvé de suite après les démarches visant leur indemnisation et leur délocalisation. Avec la reprise de pluie dans la ville, ils craignent de vivre les pires et projettent donc une marche pacifique ce 4 novembre. Ils ont pour se faire déposer des lettres d'information au gouvernorat, au ministère de l'Intérieur et mairie, entre autres. Balthazar Kalima, porte-parole du collectif de ces sinistrés, l'a dit au micro et à la caméra de Léopold Kingo. Conformément à l'article 26 de la Constitution de notre pays, lié à des manifestations publiques, nous, en tant que victimes d'inondations et de pollution, venons informer les autorités provinciales de notre marche pacifique qui aura lieu ce vendredi 4 novembre 2022. Notre marche s'inscrit dans le cadre de dénoncer, de manifester notre inquiétude par... Et voilà ce qui met fin à ce grand direct d'aujourd'hui sur Mikuba Télévision. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Je vous retrouve demain à la même heure avec ce même et réel plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.